Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité. Bonjour encore une fois, nous allons parler sur le capitalisme. Est-ce que si on adoptait les systèmes des capitalistes, on peut réellement aider l'Afrique à se développer? Puisque aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que nous avions beaucoup plus été, je dirais, des socialistes, mais il y a des gens qui proposent que nous devons adopter le capitalisme comme modèle qui peut aider l'Afrique pour son développement. Alors, c'est pas vous personnellement. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette question? Mais écoutons d'abord l'intervention des Philémon Congo pour voir si réellement, avec le capitalisme, l'Afrique peut se développer. Bonjour camarades, je m'appelle Bukongo Sabwanda, Premier ministre du MRLA, organisation politique révolutionnaire qui œuvre pour la libération complète et totale de l'Afrique des chaînes de l'impérialisme et du néocolonialisme, ainsi que la constitution d'une Afrique qui est unie, libre et socialiste. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que le capitalisme peut faire développer les continents africains? Premièrement, il faut comprendre ce qu'est le capitalisme parce que nous sommes dans un système qui a beaucoup de propagande et qui ment en fait. C'est un système qui est rempli de mensonges, c'est un système qui est rempli de confusion ainsi que d'illusions. Et quand on est rempli de confusion et d'illusions, on ne peut pas faire des décisions qui sont bien réfléchies, qui sont correctes. Et donc, en tant que révolutionnaires panafricains, nous devons toujours baser nos analyses sur ce qui est vrai et sur ce qui est objectif. Et objectivement, le système capitalisme se résume en deux mots: l'exploitation et l'argent. L'exploitation et l'argent. Alors, c'est un système qui dépend de l'exploitation des ressources naturelles, bien sûr, mais l'exploitation aussi du temps des gens. Donc, si tu travailles, si quelqu'un d'entre vous travaille, vous pouvez juste regarder combien vous êtes exploité. Et si vous faites une analyse scientifique, là, je vous conseillerais de lire des révolutionnaires comme Karl Marx ou Kwame Nkrumah qui détaillent un peu comment est-ce que votre temps est exploité. Vous verrez que la valeur en fait que vous produisez en votre travail n'équivaut pas à ce que combien vous êtes payé. Donc vous êtes exploité. Et si vous êtes congolais, vous comprenez très bien que nous vivons dans un pays riche, mais nous sommes exploités. Donc c'est ça le capitalisme. Donc c'est basé sur l'exploitation et bien sûr la poursuite de l'argent. Et entre les deux, tu ajoutes un tout petit peu l'individualisme. Alors il faut voir est-ce que avec l'exploitation, la poursuite de l'argent et l'individualisme, est-ce que c'est compatible avec les continents africains? Premièrement, d'abord, au niveau de l'exploitation, il faut voir que dans cette équation, le capitalisme ne peut survivre que si les continents africains est exploité. Si et seulement si le continent africain est exploité. Parce que les États capitalistes en France, pourquoi est-ce que la France, ils ont de quoi? Ils ont des transports, c'est moins cher. Pourquoi est-ce qu'il y a des couvertures universelles de santé? Pourquoi est-ce que les conditions de vie sont élevées? C'est à cause du surplus qui vient de l'exploitation du continent africain. Donc, le capitalisme dépend en fait de cette exploitation. Alors, quand il prend les contextes de l'Afrique, il se dit que qui est-ce qu'on est censé exploiter? On se retrouve en train de nous exploiter nous-mêmes. Parce que si tu prends l'exemple des pays africains qui s'exploitent, qui évoluent grâce au capitalisme, ce sont des pays aussi qui exploitent d'autres pays. Prenons l'exemple du Rwanda qui exploite la RDC, l'Ouganda exploite la RDC. Et si tu prends d'autres pays africains qui se développent avec le système capitaliste, ils exploitent d'une façon ou d'une autre, soit leur propre population ou d'autres populations africaines. Donc, premier élément, on ne veut pas, quand on a une vision panafricaine, on veut exploiter personne. Au niveau de l'individualisme, bien sûr, tout le monde connaît très bien la culture africaine et la philosophie africaine comprend l'Ubuntu, le collectivisme, le vivre ensemble. La communauté, c'est très essentiel au continent africain. Et puis finalement, au niveau de l'argent, quand ils valorisent l'argent avant la vie des gens, je crois que, encore une fois, notre pensée africaine nous montre que ce qui est plus important, c'est la vie des gens et l'amélioration des conditions de vie et des interactions entre les gens, plus que les biens matériels. Mais c'est ça le système capitaliste. Alors je laisse la question ouverte à vous aussi de répondre si vous pensez que le système capitaliste peut nous faire développer. Mais nous autres révolutionnaires panafricains, nous savons que seule une Afrique qui est libre, unifiée et socialiste, ça veut dire anticapitaliste, pourra nous aider à pouvoir avancer vers le développement, l'industrialisation et le succès. Merci. En route pour la révolution. Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité.